Bonsoir à vous tous. Ce soir, j'ai décidé de faire un tirage pour un homme du signe de la Vierge. J'étais assise au salon et puis j'avais, comme sur mon écran mental, je voyais homme vierge, homme vierge. Et cette image demeurait à mon esprit. Donc, j'ai décidé de dire, je vais brasser les cartes et je vais bien voir s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à exprimer. Et peut-être que je peux lui donner un petit message. Donc voilà, je vous dis ce que j'ai vu. J'ai brassé les cartes en pensant à cet homme du signe Vierge. Et voici ce que j'ai tourné comme carte. Ici, on me dit que cet homme est dans une phase où c'est un peu comme si il avait perdu son étoile. Ce que je veux dire, c'est un peu comme s'il avait perdu le sens. C'est comme s'il est désorienté. C'est comme si il vivait un peu de désespoir à l'intérieur de lui. C'est un peu comme s'il ne voyait plus là. Il ne voyait plus son étoile, il ne voit plus la direction qu'il doit prendre. C'est ce que je perçois. Et je vois qu'habituellement, parce que cette carte-là, c'est une carte de mouvement rapide. Et elle est à l'envers. Donc, il y a quelque chose qui ralentit le mouvement en ce moment. Et c'est ça. C'est comme s'il ne sait pas dans quelle direction il doit aller. Possiblement qu'il y a un choix à faire. Et là, il est hésitant. Il ne voit plus le sens. Donc, c'est ce que je vois. C'est ce qu'on me décrit de cet homme-là. On me dit, pour lui, de garder la foi, de garder espoir. Même si en ce moment, il est peut-être mêlé, confus, ou ne voit plus là, la direction prendre, on dit de garder la foi, de garder espoir. Là, ce que je vois, en fait, c'est que j'ai bien l'impression que ça concerne une relation sur le plan affectif. Elle est dans les parages, cette relation-là, c'est ce que je vois. Et ça semble être une relation qui est amoureuse, qui prend vie, qui est là. C'est ça, c'est la présence d'une relation amoureuse. Peut-être est-ce qu'il y a un choix à faire à ce niveau, puis on a de la difficulté à prendre une décision. C'est ce que je vois. Et ça me semble être une belle union, une belle relation qui est là. Ensuite, ce que je vois, c'est que je vois la carte des réalisations des souhaits ici, qui est en haut. Mais elle est tirée à l'envers. Donc oui, c'est une des plus belles cartes des lames mineures. Et ça dit que c'est la carte des réalisations des souhaits. C'est le succès. C'est ça, c'est une belle carte de réalisation. On réalise notre vœu le plus cher. Mais vous, elle est à l'envers. Donc, il y a comme un blocage. Et ce qu'on me dit, c'est que c'est comme s'il était temps pour vous de sortir d'une situation où vous pourriez vous sentir en otage. Comme si vous étiez pris là, dans votre situation et que, c'est ça, il serait temps pour vous de faire un changement. Ça va être à vous de voir quel changement que vous voulez faire. On me montre la carte du plexus solaire qui est reliée aux émotions. Moi, ce qui m'est venu à l'esprit, les émotions, en fait, ce qui m'est venu à l'esprit pour vous rappeler, c'est que les émotions sont là comme des indicateurs. Hein. Dans notre voiture, souvent sur notre tableau de bord, quand une lumière clignote, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
Il faut prêter attention à ce petit élément-là là, qui clignote pour pouvoir peut-être faire les réparations nécessaires pour que le véhicule fonctionne bien. Donc, c'est un peu la même chose. C'est comme si on dit, il y a des émotions qui sont là et on vous invite à écouter un peu ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Quelles sont vos émotions? Parce que c'est un peu comme si, peut-être que ça va vous aider, en fait, de commencer à vous écouter un peu. Qu'est-ce que vous vivez réellement à l'intérieur de vous? Ça peut vous pister. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide pour vous aider à voir clair, parce que c'est ce qu'on me dit aussi dans les cartes, c'est que on me dit que c'est important que vous soyez en équilibre sur tous les plans de votre vie pour pouvoir faire une décision éclairée, pas impulsive, mais une décision éclairée. Donc, c'est un peu comme s'il faut prendre le temps de bien réfléchir et d'écouter, d'être honnête avec soi, qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur de soi. Parce que quand il y a certaines émotions qui se présentent, parfois c'est pour nous indiquer qu'il y a peut-être des besoins qui ne sont pas comblés. Est-ce que vous pouvez les combler par vous-même? Et parce qu'il y a des possibilités, soit que vous commencez à les combler par vous-même et ne pas attendre de l'autre et de veiller à votre bonheur. Et si vous le faites déjà et que c'est la relation qui ne va pas bien, vous avez un choix. Vous pouvez aller chercher de l'aide au niveau de la relation. Vous pouvez aussi choisir de laisser la relation, mais je vois quand même qu'il y a une belle relation là, dans votre environnement qui est là. Moi, j'ai l'impression qu'on a envie d'en quitter une pour une autre. Il va falloir prendre le temps, je pense, d'y réfléchir. Mais ici, on me dit, et c'est important ici aussi, parce que c'est une carte, étant donné qu'elle est à l'envers, c'est comme si vous êtes, c'est ça, le mot otage était important, c'est comme si vous êtes pris là, dans quelque chose, dans une situation en ce moment, et c'est difficile pour vous de faire un choix, c'est comme si vous ne voyez plus clair dans la situation. Donc, c'est pour ça que je vous invite quand même, si vous le souhaitez, de ne pas hésiter d'aller chercher de l'aide pour vous aider à voir clair dans votre vie à l'intérieur ce qui se passe. Pour ensuite prendre une décision éclairée. Ici, ce qu'on me dit, c'est que c'est une carte et en plus elle est à l'endroit. C'est la carte de la victoire et du succès. Donc, j'ai bien l'impression que vous allez réussir à retrouver votre chemin, à voir clair dans la situation, à vous dégager de ce qui vous tient en otage. J'ai bien l'impression que c'est vraiment une carte qui dit, qui nous parle de victoire après une épreuve, après quelque chose qui a été difficile à traverser. Et on vous reconnaît aussi pour ce passage-là. C'est comme si on est content pour vous. Alors, j'ai bien l'impression que oui, vous allez passer au travers. En ce moment, peut-être que vous ne voyez pas clair, vous ne savez pas dans quelle direction, quel choix prendre. Comme si vous aviez perdu votre étoile de vue. Mais on vous dit de garder espoir, de garder la foi. Et je pense, oui, c'est ça, c'est important aussi de porter attention à vos émotions, à ce que vous vivez à l'intérieur de vous, parce que c'est des indicateurs, soit de satisfaction, soit d'insatisfaction. Ça va être à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire avec vos insatisfactions. Et on dit que vous allez trouver la piste, vous allez réussir à vous sortir de cette situation troublante. C'est vraiment une carte de réussite après une épreuve. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Et je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et aussi, vous savez, j'ai créé un site internet. Je vais laisser le lien sous la description de cette vidéo. Si vous avez envie de me poser une question,
Vous avez un endroit sur le site où vous pouvez faire la description, là, où vous pouvez me parler de ce que vous vivez, me poser votre question sur le plan amoureux. Et pour ce qui est du tarif, en fait, c'est vous qui décidez du montant de la contribution que vous avez envie de me donner pour que je réponde à votre question avec l'aide des cartes. Donc, voilà, je vous laisserai le lien de mon site sur la description de cette vidéo. Sur ça, je vous souhaite une belle soirée et oui, je vous dis gardez espoir car l'étoile est là. L'étoile est là, c'est certain. Et vous allez la retrouver.